Expert en rhétorique, docteur en sciences politiques, prof à Sciences Po, streamer sur Twitch et maintenant comédien. Voici l'affiche qu'on va voir de l'art de ne pas dire, une pièce de et avec Clément Viktorovitch. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord pourquoi tu as eu envie de monter sur scène ? Depuis de nombreuses années, moi je suis marqué par ce qu'est devenu la communication politique et au-delà par ce qu'elle fait à ce régime que nous appelons encore notre démocratie. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler, j'en ai parlé un peu dans mon livre, un peu ici sur ce plateau, et je me rendais compte que l'enjeu est tellement vertigineux, c'est tellement existentiel même pour nous autres citoyennes et citoyens de se demander si nous ne sommes pas en train de perdre pied, de perdre contact avec l'idéal démocratique, que je voulais l'aborder autrement, à un endroit où on peut aller chercher d'autres choses, non pas seulement faire comprendre, mais peut-être faire ressentir. Et ça s'appelle le théâtre. Et alors, oui, c'est du vrai théâtre, hein. Tu joues un rôle. Alors le pitch, c'est l'histoire d'un conseiller trahi et congédié par le nouveau président de la République, qui lui doit pourtant sa victoire. Et pour se venger, il organise une conférence dans laquelle il révèle les artifices de la campagne. Voilà, c'est exactement ça. Je joue le rôle sur scène d'un conseiller en communication, du conseiller en communication du président de la République, qui se fait renvoyer et qui décide de se venger. Alors, ce n'est pas exactement Emmanuel Macron. C'est vrai que pour écrire la pièce, on s'est inspiré de ce qui se passe en France depuis 7 ans, de la communication présidentielle depuis 7 ans et de ses dérives, me semble-t-il. Mais plus généralement, on s'est inspiré de ce qui se passe depuis une dizaine d'années dans le monde. Ça n'a pas commencé en France, hélas. Ça a commencé aux États-Unis avec Donald Trump. On l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, en Angleterre avec Boris Johnson. Malheureusement, je crois, ici même en France, une communication politique qui perd pied avec le réel. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de la langue de bois, de cette langue qui enjolive, de cette langue de coton, de dire des vérités difficiles d'une manière un peu plus douce. Ça, on en avait l'habitude. Mais depuis une dizaine d'années, on a perdu pied avec le réel lui-même. La langue politique s'est déconnectée du vrai, raconte n'importe quoi, les yeux dans les yeux, parce que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus à rendre compte de ce qui est, où on n'a plus à assumer ce que l'on a fait, alors tout devient possible, on peut se faire réélire, on n'a pas à assumer les décisions qu'on a prises et qui éventuellement n'ont pas porté leurs fruits, voire même qui peut-être ont dévoyé certains de nos idéaux, certaines de nos libertés, à partir du moment où la communication politique, le verbe politique peut dire n'importe quoi. Alors, pour les responsables politiques, tout est plus simple. Pour nous, citoyennes et citoyens, tout est plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut encore faire pour dialoguer entre nous, pour débattre, si le langage politique ne dit plus rien de ce qui est ? Ça devient plus difficile.